joueurs qui seront annoncés, qui seront concernés. Le regroupement commencera à partir de lundi 8, à partir de midi. Normalement, le gros du groupe devrait être là. On sera installé ici à Dakar, au lieu cette fois-ci à Saly. Donc le gros de nos entraînements se passera ici au stade Léopold Sédar Senghor. On donnera le timing et le planning des entraînements. Sur cette semaine-là, il y aura le gros des entraînements qui sera ouvert et on prendra peut-être une journée ou 2 jours où on fermera pour pouvoir travailler un peu plus dans la confidentialité. Voilà. Donc sans plus attendre, je vous donne la liste. Abdoulaye Diallo, Alfred Gomis, Edouard Mendy, Lamine Gassama, Ibrahim Mbaye, Youssouf Sabali, Adama Beng, Khalilou Koulibaly, Cherou Kouyaté, Salif Sané, Papa Abdou Sissé, Idrissa Ganegei, Alfred Ndiaye, Chatidiane Ndoye, Sidi Sarr, Ismaïla Sarr, Opanguet, Diao Keita Baldé, Amat Ndiaye, Sadio Mané, Baye Dian, Baye Diagne et enfin Moussa Konate. Voilà les 23 joueurs concernés. À savoir que sur cette double confrontation, on a mis un pré-liste qui concernera 7 à 8 joueurs au cas où il y a des difficultés, au cas où il y a des blessures, comme on l'a rencontré lors du match de Madagascar. Ça nous permettra de pouvoir puiser sur ces joueurs réservistes pour venir renforcer le groupe qui est en place. Je vous remercie. C'est bon. Si vous avez des questions. Autre question? Oui. Bamba. Bonjour coach, c'est Bamba Dakaractu. C'est presque la même liste contre Madagascar. Est-ce à dire que vous êtes toujours dans la continuité ou qu'est-ce qui justifie un peu cela en fait? Merci. Oui, toujours dans la continuité, comme vous le disiez. Je trouve qu'on a toujours été dans la continuité, même si c'est vrai qu'après le match, après la Coupe du Monde, on a décidé d'évoluer un petit peu tout en restant dans la continuité. Comme je l'ai dit, c'est dans la continuité qu'on arrivera à construire des choses. C'est vrai que sur 23 joueurs qui étaient partis au mondial, 5 sont venus, 5 sont momentanément partie de cette liste. Quant au Madagascar, j'ai beaucoup aimé l'état d'esprit des garçons au niveau des entraînements, par moments au niveau du match aussi, même si tout n'a pas été parfait, mais je crois que l'état d'esprit est bon, les conditions de travail sont bonnes aussi. D'analyses qui se font sur et beaucoup de comparaisons entre Liverpool et l'équipe nationale du Sénégal. J'ai envie de dire que nous comparons toutes les performances de tous nos joueurs, pas seulement de Sadio Mané. Je crois qu'aujourd'hui, on a un groupe de qualité. Ce groupe-là a besoin d'être appuyé. C'est des joueurs qui ont besoin d'énormément de confiance. Ils ont besoin d'être supportés. Ils ont besoin d'être poussés. Sadio fait partie des grands joueurs de notre équipe nationale. Sadio fait partie des grands joueurs du continent africain, pour ne pas dire du monde. Son talent aujourd'hui n'est plus à parler. Maintenant, on sait aussi qu'en équipe nationale, c'est souvent différent. C'est pas Sadio Mané qui est seulement uniquement dans cette situation. D'autres grands joueurs dans le passé ont eu ces difficultés aussi, où on comparait les performances qu'ils faisaient en club et les performances qu'ils font en équipe nationale. Donc j'ai toujours dit que l'équipe nationale c'est différent.
Le club est différent, la préparation n'est pas la même, les conditions ne sont pas les mêmes. Mais j'ai envie de féliciter mes joueurs de l'état d'esprit qu'ils ont en venant honorer le maillot de l'équipe nationale. Ce sont de vrais patriotes, je suis fier de leur comportement. Sadio va en faire partie, d'autres aussi en font simplement partie. Donc, vous voyez récemment à Madagascar, dans les conditions où on a joué, dans les conditions où on s'est entraîné, ils sont restés focus, ils sont restés concentrés, ils sont restés vraiment très professionnels. Donc ça, je pense que c'est des attitudes que j'ai envie de voir en équipe nationale. Maintenant, les performances de Sadio, depuis que je suis là en 2015 jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui a été important dans cette équipe nationale, Sadio Mané en fait partie. Donc les matchs décisifs, Sadio Mané est présent, soit il marque un but, soit il fait une passe décisive. Donc il doit continuer, c'est vrai, l'attente est énorme, l'attente est grande. Mais tout seul, il n'y arrivera pas. Il a besoin de soutien de tout le monde, de vous les journalistes, de moi en tant qu'entraîneur, de tout le peuple sénégalais pour le pousser à l'avant, pour aider cette équipe nationale. Bonjour coach, c'est Papa Mandiaka Tessa, journaliste de international. Alors, la question se situe d'abord par rapport au regroupement. Pourquoi cette fois à Dakar et également le fait que les entraînements, beaucoup en tout cas seront ouverts au public, et c'est une façon un peu de nouer le contact entre l'équipe et son public, dont souvent on critique l'équipe nationale actuellement sur cet aspect-là. L'autre question, c'est aussi par rapport à... Voilà, je pense c'est là, l'autre moyen échappé. Merci. Non, pour le regroupement, effectivement, on en a discuté avec le staff. On a pensé que c'était important de se regrouper là, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas la première fois qu'on se regroupe à Dakar. Ça fait un bon bout de temps qu'on se regroupe à Dakar, mais vous savez, le monde professionnel demande à un moment donné un peu plus de confidentialité. On a besoin de travailler tactiquement. Ce sont ces raisons qui font qu'on ferme de temps en temps, pendant une semaine, de fermer une journée pour pouvoir travailler notre stratégie, pour pouvoir travailler notre tactique. Mais effectivement, depuis la qualification de l'équipe nationale du Sénégal en novembre jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de voix se sont levées pour dire qu'on n'a pas eu de match amicaux avant de partir à la Coupe du Monde. Sachez que moi, de ma part, j'aurais bien aimé jouer avant de partir, mais on n'a pas eu beaucoup de gens qui voulaient venir à Dakar et jouer un match ici contre le Sénégal. Donc ça n'a pas pu se faire. Je le dis et je le répète, l'équipe nationale appartient aux Sénégalais. Les Sénégalais ont toujours été derrière cette équipe. Et je le disais tout à l'heure, ces joueurs-là ont besoin d'être encouragés. Ces joueurs-là ont besoin d'être poussés vers l'avant pour aller à la performance. Ces ambitions que nous voulons avoir, c'est un état d'esprit, c'est un encouragement de tout un peuple, de toute une fédération, c'est vrai, de tout l'État, de tous les Sénégalais, pour justement qu'on arrive vraiment à inscrire notre nom dans des équipes, des nations en tout cas, qui ont une fois gagné une coupe d'Afrique. Donc c'est normal que l'équipe revienne ici pour pouvoir justement se coller encore à nouveau à leur équipe, au peuple, parce que c'est ça aussi l'équipe nationale du Sénégal. Mais n'empêche qu'à côté de ça, nous devons travailler quand même. Donc travailler, ça demande aussi d'ouvrir. C'est pas quelque chose que moi personnellement que j'ai inventé. Partout où vous allez, c'est comme ça. Mais cela demande énormément d'organisation. Donc si on est organisé, il n'y a pas de souci. Merci. Bonjour coach. Oumar Diarra, Orange Ndam Sport. Moi j'avais deux questions. La première est liée au rapprochement entre les deux matchs. Donc en 3 jours, vous avez à jouer 2 matchs importants. Est-ce que la logistique est déjà prête? Et qu'est-ce qui est prévu? Un vol spécial ou un vol commercial, comme vous l'aviez fait contre le Madagascar? Juste pour rester dans la lancée du Madagascar, c'était un match difficile et le Sénégal pourrait être confronté au même match à Soudan. Même si cette équipe est derrière, très loin, il faut se dire que jouer contre le Sénégal est déjà un challenge important. Quelles sont les leçons que vous avez tirées du Madagascar pour pouvoir s'en sortir à Khartoum? Merci. Le Sénégal a un statut aujourd'hui, donc c'est un statut qu'il faut assumer. Avant déjà, jouer le Sénégal, c'était pas facile. Partout où on allait, on était attendu. Du fait qu'on a été mondialiste, aujourd'hui, on sera encore plus attendu. Donc les joueurs le savent, nous le savons.
Aucun match ne sera facile contre le Soudan, même si le Soudan a perdu ces 2 matchs. Nous savons que déjà ici à Dakar, ça sera un match difficile. À Khartoum, ça sera encore beaucoup plus difficile. Donc, on a l'habitude de ces genres de matchs, on a l'habitude de ces genres de voyages. Et je ne le dirai jamais assez, nous avons vraiment de la qualité, nous avons le talent nécessaire pour gagner ces 2 matchs-là. Maintenant, entre être favori en dehors du terrain et être favori sur le terrain, c'est différent. À nous de nous préparer, à nous de savoir que nous jouons chez nous. Voilà, donc, pour être chez nous, c'est impérativement empocher les 3 points et puis aller faire un gros match à Khartoum qui pourrait éventuellement nous qualifier déjà. La logistique. La logistique, on y travaille. C'est vrai que ça aurait été mieux, en tout cas je l'espère, qu'on aura un vol spécial qui pourra vraiment nous amener à Khartoum dès le dimanche matin. C'est en bonne voie. La fédération est en train d'y travailler avec le ministère. J'espère qu'on trouvera vraiment une solution pour que ça puisse se faire rapidement. Voilà, Lamine Gueye, Zik FM, Sen TV. Voilà, coach, beaucoup d'entraîneurs dans le football moderne prennent l'option de la possession du ballon. Aujourd'hui, comment on peut qualifier Aliou Cissé dans sa manière de jouer? Est-ce que vous prenez l'option d'avoir le ballon, de le garder, ou est-ce que vous avez une autre tactique, en tout cas une autre manière de voir les choses? Parce que je reviens sur la question de mon confrère concernant Sadio Mané. Est-ce que vous ne pensez pas que Sadio Mané, effectivement, peine peut-être à faire les performances de Liverpool ici au Sénégal, parce qu'au Sénégal, on n'a pas la possession. Et je pense que le dernier match contre Madagascar l'a prouvé, personne ne s'attendait à ce que, à un moment du match, que Madagascar puisse quand même avoir la possession. On avait des difficultés à tenir le ballon. Est-ce que coach Aliou Cissé pense d'abord à la possession, à conserver le ballon, à faire le jeu pour pouvoir peut-être faire des résultats? Ou est-ce que vous avez une autre méthode qui vous est propre? Wow, c'est une question bien profonde, mais bon, je vais essayer de répondre. Vous savez, depuis des années, je crois qu'il y a beaucoup de méthodologies qui sont arrivées dans le football de haut niveau. Beaucoup de vocabulaire, de nouveaux vocabulaires qui sont arrivés, mais en réalité, le football n'a pas changé. Donc le football qu'on jouait quand j'étais petit, avec le Brésil, avec le Grand Allemagne, et aujourd'hui avec le Brésil et avec la France, ça n'a pas changé. Moi, je ne suis pas adepte non plus d'une possession de balles dans les zones de construction et les zones de consolidation qui n'en finit pas. J'ai envie que mon équipe aille dans les zones de déstabilisation et dans les zones de finition. Parce que pour moi, pour gagner un match, c'est 2 zones. C'est quand on défend notre but, essayer de ne pas prendre de but. Et quand vous attaquez l'équipe adverse, c'est de marquer un but ou bien 2 buts de plus que l'autre. Donc, possession pour possession, je ne suis pas trop adepte de ça. Mais je crois que la Coupe du Monde nous a édifié que les équipes qui pratiquent un football de possession aujourd'hui ne gagnent plus. Nous ne sommes pas des Espagnols, même si j'ai beaucoup de respect pour le football espagnol. Ils ont dominé le football pendant des années. Mais je crois que c'est des tendances. Les Anglais ont eu à dominer le football aussi pendant des années en jouant sur les premiers ballons et sur les deuxièmes ballons, en contournant, en verticalisant. Donc c'est des phénomènes qui sont là. Je crois que pour nous, ce qui est intéressant, c'est d'être dans la possession, mais pas une possession stérile où il faut qu'on se fasse des passes, 15 passes derrière avant d'attaquer. Mais être capable de jouer en contre-attaque, essayer d'être capable aussi de jouer en attaque rapide. Concernant Sadio Mané, je crois que ce n'est pas un problème de tactique. Quand vous me dites que Liverpool joue en possession, Liverpool ne joue pas en possession. Liverpool joue surtout en attaque rapide et en contre-attaque. Klopp joue en 4-3-3, nous on joue en 4-2-3-1. Ce n'est pas les mêmes animations, ce n'est pas la même façon de défendre. Mais je crois que ce n'est pas un problème de système. Sadio Mané est un grand joueur. Il a eu à évoluer dans d'autres clubs où il jouait en 4-4-2, où il jouait en 4-2-3-1, où il jouait en 4-3-3. Mais son talent est toujours resté le même. Il continue à perforer, il continue à être ce joueur de percussion qu'on attend, capable de faire des différences. Je crois que c'est tout un ensemble. Sadio Mané seul, il n'y arrivera pas. Voilà, il a besoin de tous les gens qui sont autour de lui, qui vont l'aider.
Alors, comme je le dis, possession ou pas possession, je crois que la finalité du football, c'est de gagner. Voilà. Donc, vous avez regardé récemment la Ligue des Champions entre le grand Guardiola de Manchester City et Lyon. Vous avez bien vu que avoir la possession ne vous garantit pas forcément de gagner un match. Notre histoire dans cette équipe nationale, notre expérience doit nous apprendre. Il y a 2 ans, on est allé à Madagascar. La possession, c'est nous qui l'avions. Mais à l'arrivée, au bout d'1 heure de jeu, on perdait 2-0. Donc oui, je suis obligé aussi de me retourner, de voir ce qui se passe. L'expérience que j'ai eue quand on est parti à Antananarivo, sur un terrain qui est pratiquement impraticable, où on ne peut pas aujourd'hui parler de possession, on a décidé de faire autre chose. Et quoi qu'on puisse dire sur ce match-là, le Sénégal a été devant 2 fois. Où on marque le premier but, ils ont la possession, ils égalisent, on marque un deuxième but, ils continuent à avoir la possession. Je crois que ce n'est pas le problème de possession, je crois que c'est un problème à un moment donné où on a perdu le milieu de terrain en première période parce que Sadio et Konaté étaient un petit peu trop hauts au lieu d'être à côté de Alfred Ndiaye et Kouyaté. Il nous a manqué aussi énormément d'agressivité en deuxième période, quand on a été beaucoup plus tranchant, beaucoup plus agressif, beaucoup plus présent sur les duels. On a vu qu'on a repris le milieu et de suite on a pu installer le jeu. C'est dommage que sur une erreur, je crois, individuelle, on prend 2 buts à éviter. Je crois que l'axe de travail est là-dessus. Et nous allons nous améliorer sur ça. Alors, Mohamed Kamara, CNN News. Vous avez parlé de 7 réservistes. Est-ce qu'on peut avoir leur nom? En plus, il y a d'autres questions, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui n'ont toujours pas été convoqués comme Pape Ndiaye et qui ont retrouvé de la compétition. Est-ce que vous pouvez nous faire part de votre choix de ne pas le convoquer? Le choix de ne pas convoquer un joueur est vaste. Je crois que, comme le disait l'autre, il faut respecter les joueurs qui ont été convoqués. Parce qu'ils ont le talent, ils méritent d'être là. Je ne dis pas que les autres qui ne sont pas là ne méritent pas d'être là. Mais je l'ai toujours dit, une équipe nationale, c'est une porte d'entrée, c'est une porte de sortie. Rien n'est figé. L'ossature du groupe est là pratiquement depuis plus de 3 ans. 18 joueurs aujourd'hui sont encore là, de ce qu'ils ont fait en 2017, ce qu'ils ont fait la Coupe du Monde en 2018. Donc nous sommes dans une certaine cohérence. Maintenant, comme je l'ai dit, nous avons à cœur aussi, de temps en temps, d'ouvrir l'équipe à des jeunes joueurs comme Papa Abdou Cissé, des jeunes joueurs comme Sidi Sarr, parce que c'est ça aussi l'équipe nationale. D'ouvrir l'équipe aussi au football local quand le championnat commencera. Ça, c'est vachement important. L'autre question, c'est liste de réservistes. Oui, il y a Pape Djibril Diaw qui joue en Pologne, défenseur central. Il y a Crépin Diatta, il y a un garçon comme Moussa Wagé qui revient de blessure, Hassan Djoussi. Et puis Habib Diallo de Metz et Ibrahim Ndiaye. Voilà les réserves. Coach, vous êtes appelé à présenter le projet de jeu. Vous êtes appelé à présenter le projet de jeu du Sénégal ou bien votre modèle de gestion devant la FIFA le 23 septembre dans un séminaire. Parlez-nous un peu des préparatifs de ce séminaire et un peu, est-ce que vous ne craignez pas, vous n'avez pas peur de dévoiler, de tout dévoiler et un peu donner l'arme à vos adversaires? L'on apprend aussi que vous avez un peu chamboulé les binômes pour ce qui est des chambres des joueurs. Est-ce vrai? Et si c'est vrai, dites-nous pourquoi. Merci. Écoutez, moi je crois que l'équipe nationale, il y a des choses qui s'y passent, ce serait bien que ça reste dedans. Je pense que ça, c'est pas important. Ce qui intéresse les Sénégalais, ce n'est pas le fait de changer les chambres de joueurs ou bien de changer les binômes de joueurs. Les Sénégalais, ce qu'ils veulent, c'est que leur équipe joue et que leur équipe gagne. Maintenant, notre management à l'intérieur, ça nous concerne, mais il n'y a rien de compliqué. On a voulu juste que l'équipe continue à vivre parce que c'est important de continuer à se connaître. L'équipe nationale, comme je l'ai dit, c'est pas comme un club où tout le quotidien, on est toujours ensemble.
en équipe nationale, on se voit tous les 6 mois, tous les 4 mois. On peut être ensemble et ne vraiment pas se connaître. Donc je pense que ce soit les anciens ou bien les jeunes ou les moins jeunes, c'est important toujours qu'il y ait cette savoir-vivre, ce vivre ensemble et qu'à un moment donné, qu'on sente vraiment une famille. Donc c'est pour cela qu'on a déplacé un petit peu les champs. Concernant le séminaire, c'est un plaisir, c'est un honneur pour moi d'avoir été choisi par la FIFA, d'avoir été choisi par la CAF pour évaluer le football mondial, pour évaluer la Coupe du Monde. Aujourd'hui, il y a la FIFA qui invite le Sénégal, par moi, mais il invite le Sénégal à travers moi, c'est vrai. Il invite l'Afrique aussi. C'est un plaisir d'être avec mes collègues qui seront là-bas, des champions du monde comme Deschamps, comme Southgate, comme l'entraîneur de la Belgique et du Brésil et tout ça. Je crois que le football, c'est des échanges. Et ces échanges-là nous permettent de toute façon d'évaluer, parce que le football est en mouvement perpétuel. Donc les réalités d'aujourd'hui ne sont pas les réalités de demain. Donc je pense qu'entre collègues, c'est toujours intéressant de discuter, tout en sachant que les réalités du football européen ou bien sud-américain ne sont pas les réalités du football africain. Donc j'aurais à cœur de parler des difficultés que les internationaux africains ont, les difficultés que les équipes africaines ont aussi dans la préparation, etc., dans les chapeaux, par exemple, de ces Coupes du Monde-là, etc. Donc, je pense que c'est un échange qui peut être vraiment intéressant pour le continent africain, pas seulement pour le Sénégal, mais pour le continent africain et pour le football sénégalais. Bon, on passe au Wolof. Oui, peut-être une dernière question. Une dernière. Donc, coach, ce qui apparaissait comme un chantier achevé, finalement, est devenu un problème. À mes yeux, en tant qu'observateur, c'est la défense. Depuis bientôt 4 matchs, le Sénégal encaisse autant de buts qu'il n'en avait encaissé durant toutes les journées. Qu'est-ce qui se passe? C'est la réflexion qui a été menée. Et sinon, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on prend des buts. Je le regrette. C'est vrai que c'est un constat que nous faisons. Notre force, ça a été notre système défensif. Donc, à savoir, dès que le Sénégal marquait un but, c'était difficile pour les adversaires de revenir. Mais ce n'est pas un problème de qualité intrinsèque, ce n'est pas un problème individuel. Je dirais que c'est un problème peut-être de tout un système défensif où nos garçons doivent comprendre que dans le football moderne, il faut être capable de défendre ensemble et d'attaquer ensemble. On ne peut pas défendre à 4, on ne peut pas défendre à 8, on ne peut pas défendre à 9. Nous devons défendre au minimum à 10 derrière le ballon. Donc je crois que ça c'est un état d'esprit. C'est un comportement mental qu'il faut avoir, de savoir que des matchs contre Madagascar où vous jouez à l'extérieur et que vous menez 2 fois, c'est pas normal que l'équipe adverse revienne. Je crois qu'il faut arrêter de donner le bâton pour qu'on nous tape dessus. Donc c'est des choses à éviter. Comme vous l'avez constaté, ça s'est passé contre le Japon à la Coupe du Monde, ça s'est passé aussi récemment contre Madagascar. Donc, ce n'est pas un problème, comme je dis, individuel. On a de très grands défenseurs. Mais je crois qu'il faut qu'on soit beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus concentré encore dans les moments où l'équipe adverse est dans son temps fort, de bien maîtriser ces moments-là. C'est ça aussi qui fait une grande équipe. Est-ce que vous avez un problème de gardien de but? Non, je n'ai pas de problème de gardien de but, puisque j'ai 3 gardiens de grande qualité, que ce soit Edouard, il le prouve en France. Abdoulaye, il a eu à faire ses preuves dans cette équipe nationale. Personne ne peut le nier. Alfred, c'est un garçon qui a été très bon contre Madagascar, même si sur le deuxième but, il y a eu un problème de jugement, erreur de jugement. Mais je crois que dans l'ensemble de son match, ça n'a pas été mal. Je l'ai dit, je le répète, ce n'est pas un problème individuel. Je crois que pour nous, le Sénégal, il est important de penser collectif, de défendre ensemble collectivement, d'attaquer collectivement. Et ça, c'est un état d'esprit, c'est un comportement. C'est des choses qu'on ne peut pas négocier à la perte de temps. Si je le dis, je ne coupe pas. C'est parce que dans les autres équipes, il y a toujours un titulaire indiscutable. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'au Sénégal, à chaque match, on change de gardien de but. Est-ce que finalement, ce n'est pas un problème? Non, à la Coupe du Monde, on a eu un seul gardien. À la CAN, on a eu un seul gardien.
à la prochaine convocation, on ne l'a pas revu. Oui, mais ça c'est des choix, comme je vous l'ai dit. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de numéro 1. À la CAN 2017, qui était dans les buts? Les éliminatoires, qui les a fait? C'est Abdoulaye Diallo. À la CAN 2017, c'est lui qui les a fait aussi. Il est toujours là, mais il n'est plus titulaire. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est cette évolution-là que je suis en train de vous dire. Maintenant, à la Coupe du Monde, quand on est allé, Abdoulaye était blessé. Khadim, rien à lui reprocher. Il a fait de gros matchs. Durant les éliminatoires, à la Coupe du Monde, c'était évident que c'était Khadim. Avec la discussion qu'on a eue avec Tony, il a joué les 3 matchs. Je lui ai renouvelé ma confiance, même après le match contre le Japon, parce que c'est important de ne pas griller nos gardiens. Après, la Coupe du Monde est finie. Si on change de gardien tous les jours, on n'y arrivera pas, mais il y a des réalités qui sont là aussi. Et ces réalités-là, on ne peut pas faire des essais dessus. Ça s'appelle tout simplement de la concurrence. Coach, s'il vous plaît, une question par rapport au cas. Allez-y, je vous en prie. Par rapport au cas Omar Daf, est-ce que vous voudriez qu'il soit toujours là? Ou est-ce que vous en avez parlé avec lui par rapport à son cas, qu'il soit toujours avec vous? Oui, on en a parlé. Je crois qu'il n'y a rien à cacher sur le cas de Omar Daf. Omar, c'est un ancien lion, un ancien footballeur qui a passé ses diplômes d'entraîneur, qui entraîne, qui a de l'expertise, qui a de l'expérience aujourd'hui. Quand je lui ai fait part le souhait qu'il vienne avec nous tout au début, à l'unanimité, tout le monde avait approuvé la venue d'Omar Daf. Et je pense que c'est une bonne chose. Voilà, c'est un garçon qui nous apporte un plus. J'allais discuter avec le président de la fédération, avec le directeur technique. Nous sommes en train de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour que justement qu'il vienne nous retrouver et nous retrouver définitivement. Maintenant, c'est des discussions qu'il faut avoir, comme je dis. C'est des échanges qu'il faut avoir. Mais aujourd'hui, le garçon, il est prêt à venir. Nous sommes prêts à l'accueillir. Pour moi, c'est pas un débat. Voilà, on passe au Wolof. Wolof. waaw coach mu mel ni liste bi boo xoolee bëriwul changement par rapport ak liste bi mu tudd est-ce que mu ngi ci ñëwaat. waaw liste bi. waaw gars yi yéen waaw comme noo ko waxee rek liste bi amul changement bu bëri parce que match yi boo gisee match yi dañu jege Madagascar démb rek dañ ko joué tey ñuy publier liste bi pour Soudan. Je pense que bi ma nekkee fii ba léegi je crois que ci continuité boobu laa nekk boo xool pratiquement depuis 3 ans et demi 18 joueurs ñoom ñu commencé woon éliminatoire yi CAN 2017 yi ak Coupe du Monde 2018 bi 18 joueurs yooyu ñu ngi fi ba tey mais équipe nationale comme ni ma ko waxee rek. buntu boo xam ne la buntu dugg la buntu génn tey ossature groupe bi maanaam daal noyau groupe bi mi ngi fi ba tey loolu changé wuñu ko depuis 3 ans moo ci nekk ba tey mais suñu gis-gis mooy que justement ñu ubbi équipe nationale bi pour que yeneen xale yoo xam ne yu gën a jeune mën ñëw intégré foog naa ci dynamique boobu lañ nekk ci en tout cas ligne conductrice boobu lañ nekk. lu bëri Sénégalais yu bëri dañuy jaaxle ci Sadio Mané mi ñuy gis chaque week-end muy toj Liverpool bu ñëwee équipe nationale xëy na duñ ko gis est-ce que jàppoo ni xëy na ci niñ koy utiliser wala ni Sénégal di jouer moo tax. non loolu wax nañ ci ba pare foog naa tey Sadio Mané qualité yu mu am tey mën na jouer ci système bu nekk balaa muy dem Liverpool ak Klopp moo xam ne 4-3-3 la ñuy jouer bi mu nekkee Salzbourg 4-2-3-1 lañ doon joué foofu bu mu nekkee Southampton tamit 4-2-3 lañ ko doon joué équipe nationale fii ci entraîneur yi fi jaar yëpp daanaka mën naa wax ni que système bu 4-2-3-1 lañ doon joué donc pour man loolu mooy problème du système je pense que tey xale bu mel ni Sadio dafa soxla ñu gën ko encouragé ñu gën ko jàppale waxuma sax Sadio mais dama ne équipe nationale bi ci boppam voilà ñu gën leen pousse gën leen ñaax pour que justement li ñuy xaar ci ñoom ñu mën ko indi donc Sadio Mané tey mën na jouer poste yu nekk ci poste attaque yi mën na jouer attaquant sax gis naa ko Liverpool mu jouer fa pour man problème bi du problème système mais football africain ak football Europe moo am différence bu bëri maanaam réalité bu nekk Europe bëri ci conditions yi nekk ak conditions yi nekk fii
du benn gis ngeen match Madagascar bi ci condition yi la ñuy entraîné gis ngeen Madagascar ci terrain bu ñu joué c' est difficile que joueurs yu mel ni Sadio Mané vraiment ñu mën a expérimenter ci condition yi. suñu digganteeg Soudan ñaari match la mais dafa jege. fait partie tey des équipes yu gën a mag su continent africain donc ça veut dire que suñu match yi dinañ métti contre Soudan ñu ngi xaar match bu métti fii Dakar ñaan yàlla vraiment suñu supporters yi yóbbu ñëpp ñu ñëw xam ni que match éliminatoire Coupe d'Afrique la que soxla nañu suñu public bi soxla nañu suñu peuple soxla nañu suñu supporters yi si match boobu nga xam ne dinañ ko joué fii samedi le 16 après dem fële Khartoum tamit incha allah yàlla may ñu ndam foofu mais ñu koy pare bu baax a baax. mu mel ni dañoo changé xale yi ni ñu doon tëddee maanaam ci néeg yeeg yooyu am na ay coppite yoo ci indi est-ce que mën nga koo dëggal ba pare wax la moo ko wax. waaw mais loolu dara loolu daal foog naa suñu management interne la déjà lan moo ma jaaxal mooy que loolu lan la mën a ñëw ba si seen i nopp parce que loolu si suñu biir la si suñu biir famille la comme tubaab bi ni ñu koy waxee rek les charles se lavent en famille donc famille boo gis am na sutura ku nekk am na ay bëtum ci ay famille bu dañ koy gàtte si seen biir donc yooyu pour man loo xam ne loo am importance la ay xale nañu c'est important tamit ñuy gisante ñuy waxante si seen biir am vraiment jàmm si seen biir loolu wax ñu def. Alors, regroupement à Dakar, le cas également Omar Daf se position par rapport à ça. waaw jege leen toujours équipe nationale bi joueurs yi ak public bi du tey nañ ko mës a commencé yàgg nañ ko def mais tey depuis mois de novembre ñu joué fii contre Afrique du Sud ba léegi Sénégal jouéwul match fii donc suñu yaakaar moo doon ñu toog Dakar fii ubbi entraînement yi ça fait xale yi surtout xale yi xam ne lu mu tudd seen i idole mooy ñoom Sadio Mané mooy ñoom Diao Keita Baldé xale yooyu mën a dajeeg seen i idole waxtaan ak ñoom discuter ak ñoom gis leen ñuy entraîné parce que loolu lu am solo la ci équipe nationale kaw Omar Daf nag comme lu ma ko waxee du cas boo xam ne cas bu am importance la Omar doomu réew mi la tey bëgg na ñëw bokk ci staff bi ñu nekk je pense que tey discussion boobu ñu ngi koy am ak Augustin Senghor ak directeur technique bi toog sama wet pour jéem a xool vraiment nan lañ ko mën a defee ak ci yan anam vraiment lañ ko mën a defee. Voilà, c'est bon. Bonjour, coach.